Salut tout le monde, on se retrouve sur la chaîne Battler, c'est Néon Poulet, tout simplement. Et on se retrouve, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur Hearthstone, donc ça va être faire la deuxième vidéo tout simplement. Et je vais présenter un petit deck. Donc je vous rappelle que mes vidéos ils vont s'adresser à des joueurs qui connaissent déjà le jeu, hein. Donc pas de tuto parce que le jeu est déjà sorti il y a longtemps, donc pas de tutoriel, rien de ça. Je peux vous inviter aussi à regarder la dernière vidéo que j'ai faite, qui est datée de il y a très longtemps. Donc la méta, tout le monde de Hearthstone a beaucoup évolué avec une nouvelle extension qui s'appelle GVG, Gobelin Gnome, qui a tout chamboulé. Donc il y a des decks qui se sont fait virer comme le Miracle, donc il est injouable en ce moment. Le Miracle avec il est pas injouable, mais il est beaucoup moins joué, on va dire, avec le commissaire priseur qui a été nerfé. Le Miracle, hein, il s'est fait défoncer, tout est passé à 1 de mana de plus, Leroy plus commissaire, mais ça c'est l'histoire ancienne. Donc on se retrouve tout simplement aujourd'hui pour un deck druide. Donc je m'intéresse beaucoup aux voleurs, mais on va s'intéresser un peu plus aux druides et on va partir sur un druide combo. Donc la combo très connu et très simple de force de la nature plus rugissement, donc une combo qui se joue tour 9 et qui fait 14 points de dégâts, mais qui peut être évolué, qui peut faire plus de points de dégâts si on arrive à placer d'autres créatures à côté. Donc dans ce druide combo, quelle carte j'ai mis? Attends, je vais faire une petite modification en live. J'ai cru que je l'avais déjà faite, mais je crois que ça l'a pas enregistré. Si, j'avais mis double déchiqueteur, mais je sais quoi qui a changé là. Ah, je sais pas. Bon, on va rajouter quand même un crash vase et on va mettre un Ariston. Voilà, c'était ça le modif que j'avais fait. Voilà. Donc double innovation pour de l'accélération, pour jouer plus rapidement. Double colère pour jouer les petites créatures dès le début. Une croissance sauvage pour accélérer toujours. Rugissement, carte de la combo. Je réponds à quelqu'un, désolé. Une chasse parce que c'est bien. Une ombre, j'en ai mis qu'une. Deuxième erreur, je vais mettre... petite parenthèse là, donc je suis un peu désolé. Donc là c'est un peu spécial parce que là j'ai mon deck, il est complètement chamboulé là. J'ai enlevé Oreb et je vais mettre une ombre à la place en fait. Voilà. Attends, je vais lui dire que je récolte. Donc désolé, petite parenthèse. Donc on va revenir sur notre deck. Donc double ombre qui fait carte de combo qui me permet de faire des gros combos. Balayage, donc c'est bien contre le dommage mécanique en ce moment. Déchiqueteur piloté, très bonne carte qui a remplacé le Yeti, tout ce qui va avec. Gardien du bosquet, très puissant, toujours des cartes fortes chez le druide qui a double possibilité. Crash Val, Bonton, druide permet d'avancer dans le deck. Druide de la grève, très bonne carte. Harrison Jones, une 3 zona, donc une créature qui pète une armée qui fait piocher, magnifique. Au bout de son antique, un peu de soin, là ça ferait pas de mal. Force de nature, carte de combo, ancien du savoir qui permet de soit se soigner ou soit piocher de cartes, donc très bonne accélération de deck. Et Dr Boom, parce que c'est puissant et qu'il faut une présence tour 7. On va y aller. Donc druide combo au rang 15, il y a du level. C'est pas très élevé mais quand même il y a, je suis, comment dire,
On est combien là? On est le 11 mars 2015. Donc il y a eu du changement. Alors, donc, en attendant, je voudrais vous inviter à regarder les autres vidéos que j'ai. On a fait moi et Rasputin sur la chaîne, donc je vous conseille d'aller regarder les SAP, donc les Speak and Play, où on joue sur un gameplay, on parle d'un sujet différent. Mais là, on va revenir sur du Hearthstone. Donc, on est contre Android. Donc, Android, c'est un match-up défavorable pour nous. Normalement, c'est lui qui gagne. Parce qu'il y a des parties où c'est plutôt où il y a une classe qui est plus forte que l'autre. Alors, ça fait plaisir là. Petit top deck. Petite accélération dès le début avec un petit gardien du bosquet qui sera jouable dès le tour prochain. Donc il fait gentiment sa dague. Il attaque ou pas? Que fait-il? Ok, il passe son tour tout simplement. Ah, petit top deck, double top deck, ça c'est sympa là. Alors, déchiqueteur piloté. Peut-être il va mettre un poison, mais c'est pas très grave. Parce qu'un poison, ça va faire... comment dire? Un poison, ça va faire 4 points de dégâts de plus sur lui. Et ce qu'on cherche, nous, c'est faire un combo, donc le rapprocher le plus de la mort. Je me demande ce qu'il fait là. Donc vous pouvez voir sinon que... Non. J'ai eu le 2 de carte de Naxxramas, c'est à dire que j'ai fait l'héroïque de Naxxramas, ça m'a pris beaucoup de temps. Ça fait moi, ça fait longtemps. J'ai eu Naxxramas il y a pas longtemps en fait. Ok, c'est la pire carte que je pouvais avoir en fait. Là, je l'ai déchiré là. J'ai vu un vieux capitaine perroquet, je sais pas quoi là. Donc il faut jouer des trucs. On joue en chat, je joue en forme de l'ours. Il est pas one, il se fait pas one shot par une éviscération au moins. Donc au moins là il a claqué une éviscération sur le déchiqueteur, donc ça fait moins de dégâts sur nous en fait. Je me demande ce qu'il fait et à quoi il pense. Peut-être une prépa. Ok, ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais garder du bosquet sur lui. Double. Ah, je viens d'avoir. Je vais tout simplement gérer et je me prendrai que c'est meilleur. Ah, prochain tour, ça fait. C'est pas mal ça. Il y a un petit ancien du savoir qui va me permettre d'avancer un peu plus dans mon deck. Ce qui est intéressant qu'il soit blessé là, c'est qu'il est non touchable par comment dire un backstab. Donc je sais plus comment ça s'appelle en français, une attaque sournoise je crois. Je me demande. La carte pour 0 qui fait 2 points de vie. Okay, donc embusqué. Ah, c'est intéressant ça. Je pense que on va pas discuter, on va le virer directement. Donc un métaux sur sa tête. Donc tout simplement pourquoi mon balayage lui a fait 5 points de dégâts et pas 4. Parce que j'ai mon petit dégât des sorts du Drake. Donc très bonne carte, hein. Très bonne rare. C'est une carte stylée parce que c'est un dragon déjà. Et donc pour 5 vous avez une 4-4, c'est pas énorme. Vous pouvez avoir des stats meilleurs, mais ce qui est très important c'est que c'est une 3 en 1. Comme un peu Larison Jones. Une 3 en 1 c'est d'ailleurs plus un dégât des sorts. Et plus ça me fait plus une carte. Et le dégât des sorts n'est pas négligeable. Comme ce qu'on peut voir ici. Le petit dégât des sorts qui m'a permis de gérer l'embusqué. Donc ça à son tour de jouer son prépa quoi, prépa éviscération, prépa ça, prépa et reprépa. Ah ok. Je crois qu'il va faire genre reprépa, comment dire. Et ben j'ai win. Oh, j'ai gagné en fait là.
En fait, je disais qu'il allait faire peut-être une autre prépa et faire un déluge pour aller tout me gérer. Mais sinon, là, j'ai gagné. Pourquoi? Parce que je fais éviscération. Je passe à 10. 10, je joue force de nature. Force de nature, ma combo fait 14 points de dégâts. Faut connaître ça par cœur. Comme ça, on gagne du temps. On tape ça dedans et comme ça, on fait 14 points de dégâts. Donc, tout simplement, c'est magnifique. Innervation. Alors, on met les 3 tréants. On met ça et il va abandonner. Là, il va abandonner. Regardez, regardez-moi sa tête là, sa tête là. Elle abandonne. Ok, bah, il abandonne. Il n'a pas abandonné. Donc, j'ai gagné. Voilà, tout simplement. J'ai cru que j'allais avoir un match-up difficile, mais on peut dire que mes cartes sont sorties au bon moment, quoi. J'ai pas eu une mauvaise sortie. Et bah oui, avoir innervation, tour combien? Tour combien là? Tour 8, voilà, tour 8. Et sortir un combo, c'était assez violent et assez cocu de ma part. On va faire une deuxième game en classé. Peut-être je vais la perdre, peut-être je vais la gagner. On va voir. Pour l'instant, je vais gagner. Donc on peut voir que le deck il marche. Hein. C'est pas un vieux deck. De toute façon, ce deck il est assez connu, mais je vous donne ma version à moi. Que peut-être une version déjà utilisée, mais j'ai fait une petite manip. Donc un chasseur, on va se faire exploser. C'est vraiment la honte pour eux de jouer le chasseur. Alors, je vais tout virer et j'ai gardé mon robot de soin. Pourquoi? Parce que le robot de soin contre un chasseur, ça va être vital. Vital, je vous dis vital. Parce qu'en 4 tours, le gars il peut me faire 8 points de dégâts, quoi, juste en utilisant son pouvoir. Donc, il faut absolument que j'ai mon soin le plus rapidement possible. Parce que s'il sort à moitié de mon deck, c'est déjà trop tard, quoi. Il faut que je vienne. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Je pense que je vais colorifier à 3. Donc, si c'est une version full de ta tête, je t'explose la gueule et je m'en fiche de ce que tu mets sur la table. Ça va être un explosif direct. Alors ça c'est dégueulasse. En plus j'ai eu un autre petit top deck. J'aime bien mon deck, il m'aime bien là. Parce qu'en fait il y a des decks qui aiment bien communiquer avec moi en fait. Je suis bizarre. Hein. Il y a des decks où j'aime bien. Que puis-je faire? Je pense que je vais mettre mon discuteur. J'aurais peut-être pu balayer, mais je pense qu'il est pas très rentable le balayage là. Je pourrais l'optimiser un peu plus quand même. Un petit jour. Donc là, bah, c'est violent ce qu'il me met. C'est violent ce qu'il m'envoie. Déjà c'est pas un givrant, donc c'est un explosif. Donc, vous pouvez voir là déjà que tour 6 et qui m'a fait 13 points de dégâts, pas 14, 13 points. Ah c'est intéressant le IGRPR là en fait. Je veux absolument... Pourquoi j'ai sur une araignée? Parce que je veux absolument pas qu'il ait des bêtes sur la table. Je veux pas qu'il ait de bêtes, parce que ces bêtes, ça lui permet de faire des hordes de tuer à 5. Un maître chien, ça serait pas très agréable à ce moment-là de la partie. Tout ce qui va avec là. Donc là, j'essaie le plus possible de tenir. Ah, c'est bizarre ça, pourquoi il joue un infiltreur? Ce qui m'aurait pas plu là, c'est qu'il jouerait un Dr. Boom. Ok, donc là aussi c'est pas très gentil non plus. Donc, comment je peux faire pour survivre? Comment je peux faire pour survivre? Je pense que je vais utiliser le décorateur du bosquet, pardon. Donc j'aurai ça. Je pourrais rester à 12 points de vie, je pense pas qu'avec
Avec 2 cartes, il peut faire 9 points de dégâts. Pas 9. Ah merde. Il a 5. Oh, j'ai peur. Parce que là, avec ça, en fait, il faisait 5 points de dégâts quand même, là. C'est juste qu'il trouve 7. Ok. Comment je peux faire? Est-ce que je me... Je vais me soigner. Et je vais gérer ça, je pense. Là, faut que j'essaie de survivre. Ah, parce que là... Je sens l'odeur du sang. Ok. Je vais faire popper les explosifs tout de suite. Et on va se soigner. Et si là, avec 2 cartes, il arrive à trouver 7 points de dégâts, là ça serait vraiment très embêtant pour moi. Donc là il est à 7, il est à 5, je suis à 5 points de vie. Si je suis bon, je suis à 7 points de vie. Donc là, sachant que c'est un explosif, si je dois surtout pas faire ma combo avant, parce que si c'est un explosif, il dégomme tous mes trucs. Donc là j'ai 10. Donc, normalement j'ai gagné. Et c'est la victoire. Oui, on a explosé un chasseur. Tu te prends ça dans les dents, t'as les boules hein. Oh yeah, le chasseur qui se fait exploser. C'est la victoire. Il a les boules, je le sens dans sa tête. Attends, petit fun. Petite énervation, petit pouvoir. Hein. Comme ça, je te mets bien un 1. Et là, je t'explose la tête. Voilà. Là, on est content. Ça, ils ont du content, tout le monde est content. Hein? C'est la victoire. Voilà. Donc, j'ai explosé un chasseur, je suis content. N'empêche, là, j'ai quand même... Faut savoir que là, j'ai quand même eu de la chance. Hein. Parce que là j'ai réussi à tenir contre un chasseur et c'est très dur. Vous pouvez voir que là, avec ce deck, je vais vous montrer un peu la playlist. On va laisser la playlist parce que ce deck je suis assez fier. Pour l'instant il tient bien comme vous avez vu. Mais là il faut savoir que là j'ai eu beaucoup de chance sur les deux combats quand même. Parce que l'autre j'ai réussi à faire ma combo tour 8 en piochant presque aucune carte. La deuxième, c'est très bien sorti. Pourquoi? Parce que mon deck... Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir que ça a été vital. Il m'a sorti tous mes heals. Il faut savoir sur mes... j'en ai peut-être pioché 15 de cartes. Sur mes 15 cartes, j'ai eu tous mes heals. Il faut savoir. J'ai eu mon heal bot. J'ai eu mes 2 anciens du savoir. Et ça, en fait, en gros, comme je suis tombé à 3 points de vie, en gros, j'ai combien de soins en tout? Donc là, j'ai 8 plus 10. Donc là, j'ai 18. Donc là j'avais en tout on va dire que j'avais c'est comme si j'avais 48 points de vie. Et il a réussi à me faire 45 points de dégâts. Parce que je suis tombé à 3 points de vie à la fin. C'est énorme hein. Rendez-vous compte que là il restait à me faire 45 points de dégâts ce chasseur. À peine en piochant peut-être 10 cartes dans son deck. Il a réussi à me faire 45 points de dégâts, c'est violent ce qu'il m'a sorti. Faut savoir que là j'ai eu beaucoup de chance. Je voudrais bien le préciser parce que faut pas se dire que c'est pas un Chuck Norris. Hein. Mais j'avoue que là j'ai eu de la chance sur cette partie. Donc je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo donc hearthstonienne. Donc tous ces decks là je vais vous les présenter. Ne vous inquiétez pas, ils sont tous au chaud. Donc je vais vous dire salut et je vous invite à aller voir nos autres vidéos à moi, Nemo Poulet et Rasputinov.
Et c'était la chaîne Battle Earth. Et donc tout le monde est content. Et salut!